Et si le non de Dieu que tu pleures aujourd'hui était en réalité le oui qui allait sauver ton avenir? Écoute-moi bien. Il y a peut-être une chose que tu demandes à Dieu depuis des mois. Un travail, une relation, un projet, un voyage, une opportunité. Et malgré toutes tes prières, la porte reste fermée. Tu as peut-être même commencé à te demander « Seigneur, pourquoi tout le monde avance sauf moi ?» Mais voici ce que tu ne sais peut-être pas encore. Tu peux être en train de pleurer une porte que Dieu a volontairement fermée pour te protéger. Et le plus troublant, c'est que certaines protections de Dieu ressemblent exactement à des échecs. Tu penses avoir raté ton opportunité, alors que tu as peut-être évité ton plus grand problème. Tu penses avoir été rejeté, alors que Dieu t'a peut-être éloigné de quelque chose que tu n'aurais jamais pu voir à l'avance. Et dans cette vidéo, je vais te montrer comment reconnaître les moments où le nom de Dieu n'est pas un refus, mais une protection. Mais surtout, reste jusqu'à la fin, parce que je vais te donner 3 signes qui peuvent t'aider à comprendre ce qui se passe lorsque Dieu ferme une porte devant toi. Et le troisième est probablement celui que tu risques le plus de mal interpréter. Alors, si aujourd'hui tu es face à une porte fermée, ne pars pas avant d'avoir entendu ceci. Parce qu'un jour, tu pourrais regarder en arrière et réaliser « Seigneur, merci de ne pas m'avoir donné ce que je te demandais. » Il y a des situations qui nous arrivent et que nous avons du mal à comprendre. Nous prions pour quelque chose, nous espérons une opportunité, nous désirons profondément réaliser un projet, mais rien ne se passe comme prévu. Alors, nous nous posons 1000 questions. Pourquoi moi? Pourquoi Dieu ne répond-il pas à ma prière? Pourquoi est-ce que les autres réussissent et pas moi? Parfois même, nous finissons par penser que Dieu est contre nous. Mais si, au lieu de voir ces situations comme des échecs, nous commencions à les considérer comme des protections divines. Ce que tu appelles un échec peut être une délivrance. Il arrive que tu veuilles absolument obtenir quelque chose, mais que toutes les portes semblent se fermer devant toi. Tu voulais ce travail, mais tu n'as pas été retenu. Tu voulais entreprendre ce projet, mais il n'a pas abouti. Tu voulais voyager, mais quelque chose t'en a empêché. Tu voulais rencontrer une personne, mais la relation n'a pas fonctionné. Sur le moment, tu es déçu, tu pleures, tu te décourages. Tu en veux à la terre entière. Pourtant, avec le recul, tu peux découvrir que ce qui ressemblait à une perte était peut-être une grâce que tu ne pouvais pas encore comprendre. Nous voulons souvent que Dieu nous donne exactement ce que nous lui demandons. Mais Dieu voit ce que nous ne voyons pas. Il connaît les conséquences d'un chemin que nous ne pouvons pas encore emprunter. Parfois, Dieu te ferme une porte parce qu'il connaît ce qui se trouve derrière. C'est pourquoi il faut apprendre à faire confiance, même lorsque nous ne comprenons pas. Quand le retard devient une protection, imagine une personne qui doit prendre un avion. Elle se prépare, elle se rend à l'aéroport, mais elle arrive trop tard. Le vol est déjà parti. Elle est déçue. Elle pleure peut-être parce qu'elle avait absolument besoin de voyager. À cet instant, elle peut considérer son retard comme une catastrophe. Mais si cet avion est victime d'un accident, ce retard prend soudain une toute autre signification. Ce qui semblait être un malheur devient une protection. Cette situation illustre une vérité importante. Nous ne connaissons pas toujours la raison derrière ce qui nous arrive. Nous jugeons une situation à partir de ce que nous voyons aujourd'hui, alors que Dieu, dans la foi chrétienne, voit l'ensemble du chemin. Ne te compare pas aux autres. L'une des plus grandes sources de découragement, c'est vraiment la comparaison. Tu regardes quelqu'un avancer et tu te demandes « Pourquoi lui et pas moi ?» Tu vois une personne se marier avant toi, une autre décrocher le travail que tu désirais, une autre voyager, une autre réussir son entreprise. Et toi, tu as l'impression d'être bloqué. Mais, tu sais, ton histoire n'est pas celle des autres. Le fait qu'une porte se soit ouverte pour quelqu'un d'autre ne signifie pas que Dieu t'a oublié. Ton délai n'est pas nécessairement un déni. Il est possible que certaines choses ne soient simplement pas destinées à toi. Et il est également possible que certaines choses soient retardées parce que tu n'es pas encore prête à les recevoir. Fais confiance même quand tu ne comprends pas. On aimerait souvent avoir les réponses tout de suite, c'est vrai. On voudrait savoir pourquoi cette personne est partie, pourquoi cette opportunité nous a échappé, pourquoi ce projet a échoué ou pourquoi cette porte s'est brutalement fermée. Mais la foi, parfois, c'est avancer sans avoir toutes les explications. Il faut pouvoir dire « Je ne comprends pas ce qui m'arrive aujourd'hui, mais je choisis de croire que Dieu sait ce qu'il fait. »
Ça ne veut pas dire qu'il faut nier sa douleur ou prétendre que tout va bien. Ça veut simplement dire qu'au milieu de l'incompréhension, on refuse de perdre espoir. Et si ton non était en réalité un pas encore? Peut-être que tu attends quelque chose depuis longtemps? Peut-être que tu as essuyé plusieurs refus? Peut-être que tu as prié et que tu as l'impression que Dieu reste silencieux? Ne laisse pas cette période te convaincre que tu es oublié. Parfois, une porte se ferme pour te protéger. Parfois, un chemin s'arrête pour t'orienter vers un meilleur. Parfois, une attente te prépare à quelque chose de plus grand. Et parfois, tu comprendras seulement plus tard pourquoi certaines choses n'ont pas fonctionné. Garde une attitude positive. Quand les choses ne se passent pas comme prévu, notre première réaction, c'est souvent la colère, la frustration ou le découragement. Mais essayons de changer notre regard. Au lieu de dire « Pourquoi Dieu m'a-t-il fait ça ?», essayons de dire « Seigneur, je ne comprends pas encore, mais je te fais confiance. Montre-moi ce que je dois apprendre et où je dois aller. Parce que, tu sais, certaines bénédictions ressemblent d'abord à des déceptions. Certaines portes fermées nous évitent des blessures. Certains retards nous éloignent de certains dangers. Et certaines choses que nous avons désespérément voulu obtenir auraient peut-être fini par nous faire du mal. Alors, ne perds pas espoir. Si aujourd'hui tu n'as pas obtenu ce que tu voulais, ne conclus pas trop vite que Dieu est contre toi. Si aujourd'hui ton projet n'a pas marché, ne pense pas que ton histoire est terminée. Si aujourd'hui une porte s'est fermée, ne te décourage pas. Il se peut que tu sois simplement en train d'être épargné de quelque chose que tu ne vois pas encore. Continue d'avancer, continue de croire, continue de prier. Et surtout, garde confiance. Tout ce que Dieu permet n'est pas toujours immédiatement compréhensible, mais la foi nous apprend à croire que même dans l'inattendu, Dieu peut être en train d'œuvrer pour notre bien. Alors, la prochaine fois que quelque chose ne se passe pas comme tu le souhaitais, prends un instant avant de te décourager et demande-toi: et si ce que je considère aujourd'hui comme une perte était en réalité une protection? Peut-être qu'un jour, en regardant en arrière, tu remercieras Dieu pour certaines portes qu'il n'a jamais ouvertes. Merci d'avoir regardé. N'oubliez pas de laisser un commentaire, d'aimer et de partager avec ceux qui pourraient avoir besoin de ces informations. Je tiens aussi vraiment à fêter mes 100 premiers abonnés. Alors s'il vous plaît, aidez-moi à atteindre cet objectif en cliquant sur le bouton « S'abonner ».